Bonjour et bienvenue en dehors du cadre. Alors aujourd'hui, on va laisser le hasard faire son travail. Donc j'ai décidé de prendre les 22 arcanes majeures du tarot et je vais en tirer une complètement au hasard et je vais la poser sur le chevalet qui est juste là et on va la décortiquer ensemble. Alors j'ai fait une petite déco vite fait bien fait, mais c'est ces trois petites bouteilles que je trouve très mystico-chelou. Je les ai trouvées chez un pote antiquaire et je trouve qu'elles déglinguent à mort. Bref, donc comme toujours, mes idées, ce n'est pas de prédire l'avenir ni de vous dire quoi faire. Gardez toujours bien votre discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Et donc on va simplement utiliser cette carte comme un point de départ pour réfléchir autrement. Parce que parfois il faut juste un symbole ou une question pour voir une situation sous un angle complètement différent. Pour ceux qui commencent à connaître la chaîne, vous savez que j'adore faire ça. Alors, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Hop. Allez, s'il vous plaît. Alors, oula, la carte du monde. Alors, je vais approcher un peu le chevalet et je vais la mettre dessus. J'espère que tout le monde voit bien. Avant que je vous dise ce que moi j'y vois, je vais vous laisser prendre quelques secondes, mais regardez-la vraiment bien. Je vais essayer de l'approcher un tout petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui attire en premier votre regard sur cette carte? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ce qui me frappe un peu sur cette carte, c'est cette femme. En fait, je la trouve incroyablement sereine, stable, parce qu'elle a une posture quand même assez droite. Comme si elle n'avait plus rien à prouver. Elle ne donne pas l'impression de lutter ni de fuir, mais en fait, elle est simplement à sa place. Un peu comme dans toute sa souveraineté. Et c'est peut-être ça finalement le véritable message du monde. On parle souvent de réussite avec cette carte, d'accomplissement ou d'un fin de cycle. Mais j'ai presque envie de dire, et si cette carte parlait avant tout d'équilibre? Ce fameux moment où on arrête de courir après ce qui nous manque pour prendre conscience de ce qu'on est déjà devenu. Et vous? Qu'est-ce que vous avez vu en premier? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Alors, on continue. Je vais déjà faire un peu de place. Voilà. Et je vais prendre l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes. Hop. Et on va aller développer ça. Voilà. Alors, j'ai déjà mélangé le jeu et j'ai déjà coupé. Comme ça, on gagne un peu de temps parce que pour charger les vidéos sur YouTube, c'est toujours un peu la galère. Alors, de quoi nous parlent les cartes par rapport à cette carte du monde? Bon, c'est pas évident parce qu'en fait, elles sont super grandes. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte désorientation, perte et déroute. Ok. Donc la carte désorientation, perte et déroute. Alors, dit comme ça donne pas très envie, hein, je trouve, mais je la lis pas spécialement comme une fatalité, mais plutôt comme un rappel.
Mais parfois, en fait, on passe tellement de temps dans notre tête, dans nos peurs et dans nos projections, ou ça peut être aussi dans une relation qui nous chamboule, mais en fait, qu'on finit par perdre le nord. J'ai presque envie de dire que cette carte nous dit, on t'a peut-être retourné la tête, mais maintenant, reviens sur Terre. Retrouve ton centre, retrouve ce qui est vrai pour toi. Et je trouve ça assez intéressant parce que je trouve qu'elle répond assez bien à la carte du monde, puisque le monde nous parle d'équilibre et l'oracle nous rappelle ce qui nous en éloigne. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui en ce moment vous éloigne de vous-même? Ah ah. Bon, la suivante. Non, 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 merci. Alors, qu'est-ce qui vous éloigne de vous-même en ce moment? Bon, c'est tellement grand que c'est un peu le bordel quand je tire les cartes. Si ça va pas, j'irai à la coupe. Mais j'ai pas des très grandes mains. Allez, qu'est-ce qui vous éloigne de vous-même en ce moment? C'est un nouveau jeu, donc il est un peu... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Même deux. Ok, bah écoutez, on va les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des plaisirs, sensualité, bien-être et la carte de la réussite, victoire et triomphe. Ok, je vais les mettre comme ça. Toc. Alors, à première vue, c'est des cartes assez positives, enfin même très positives. Si elle devait répondre réellement à la question qu'est-ce qui vous éloigne pardon, de vous-même en ce moment, je dirais qu'elle nous invite toutes les deux à réfléchir autrement. Est-ce que parfois on ne cherche pas tellement à réussir qu'on en oublie simplement de vivre? En fait, à force de courir après la réussite, la reconnaissance ou un objectif, est-ce qu'on ne met pas de côté notre bien-être, notre plaisir, nos émotions, notre corps? Ou est-ce l'inverse? Est-ce qu'à vouloir uniquement chercher du plaisir immédiat, un peu comme un colis Amazon, on finit par s'éloigner de ce qui nous ferait réellement grandir? Et peut-être que le véritable équilibre se trouve justement entre les deux. Donc, c'est-à-dire prendre soin de soi sans renoncer à ses ambitions et poursuivre ses rêves, mais sans oublier de vivre en chemin. Et donc, je vais reposer une question parce que j'aime ça. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui mérite le plus votre attention? Est-ce que c'est votre quête de réussite ou votre bien-être? Et ça, en 2026, c'est quand même une question qui taraude beaucoup de gens. Donc, on va aller chercher les réponses. Alors, qu'est-ce qui mérite le plus votre attention? Est-ce que c'est votre quête de réussite ou votre quête de bien-être? Encore deux, mais décidément. Alors, je vais les mettre comme ça pour gagner de la place. Je vais d'abord vous les montrer. Alors, on a le coup de foudre, destin, fatalité. Et on a le retour, mea culpa, excuse. Ok. Je ne suis pas du genre à faire des guidances sentimentales, hein, donc on verra ce que ça nous dit. Je vais juste encore un peu les pousser. Hop. Je tremble. Il faudra un café, je crois. Donc, entre nous, j'ai pas trop envie de parler de votre ex qui va venir sonner à 23h47 pour un soir de pleine lune. Hein, c'est vraiment pas mon truc. Surtout que je ne fais pas de retour affectif. Bref. Donc, si on regarde la carte ici, donc du coup de foudre, destin, fatalité, c'est peut-être le moment où quelque chose nous percute. Ça peut être une vocation, une idée, une prise de conscience, quelque chose qui nous fait dire mais ouais, mais en fait c'est ça.
Et pour la carte du retour mea culpa excuse, alors c'est pas forcément le retour d'une personne, mais ça peut être votre propre retour à vous. Le moment où une partie de vous que vous aviez abandonnée, une passion, une valeur, un projet, qui revient subitement, ou simplement la personne que vous étiez avant, que la vie ne vous fasse douter ou sombrer. Parce que voilà, on va rester lucide, on a tous comme ça des moments où on part un peu en freestyle, et puis à un moment donné, il faut quand même se recentrer. Il y a un mensonge que vous vous racontez encore à vous-même? Un peu comme une vérité que vous refusez de regarder en face? Bon, je vais aller creuser. Alors, après, je vais passer au tarot. Oula. Date, tête-à-tête, rapprochement. Ok. Non, de nouveau, on n'est pas sur un tirage sentimental. Sur la question de quelle vérité refusez-vous de regarder en face, en fait, peut-être que vous savez déjà ce qui fait profondément du bien, mais vous continuez à chercher votre validation à l'extérieur. Excusez-moi, je reviens parce que j'ai mon chat qui fout le bordel. Voilà, excusez-moi. Les chats ne supportent pas les portes fermées, ça c'est quand même un mystère que j'ai jamais réussi à élucider. Enfin bref, donc je disais, donc sur la vérité que vous refusez de regarder en face, qu'est-ce que je disais? Oui, que vous savez déjà ce qui vous fait profondément du bien, mais vous continuez à chercher votre validation à l'extérieur. Vous courez peut-être après une réussite, une personne, une reconnaissance, alors qu'une partie de vous sait déjà où se trouve son équilibre. Donc autrement dit, pour être un peu plus clair, mais la vérité peut être déjà beaucoup plus proche de vous que vous ne le croyez. C'est surtout ça. Pour la question quel mensonge potentiellement vous vous racontez encore à vous-même, si c'est le cas, de nouveau vous prenez que ce qui vous parle, d'accord? Mais le mensonge peut être celui-là, c'est quand j'aurai réussi, je serai enfin heureux. Ou il me manque encore quelque chose pour être complet. Et le monde répond justement à ce mensonge. Par exemple, c'est cette femme ou cet homme ne cherche plus, il est ou elle est. Et le bonheur n'est pas au bout du chemin. En fait, le bonheur fait partie du chemin. Et donc, c'est un peu comme si les cartes disaient arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous. Et ça, je trouve que c'est quand même une belle réflexion. Et le premier tirage pose la question. Donc maintenant, je vais prendre le pop art tarot. Voir ce qu'on peut ajouter à cette histoire. Donc de nouveau, j'ai l'air de prendre des gros jeux. Donc on verra bien. Alors, action. Excitation et surprise en amour, programme rapide au travail, voyage d'affaires possible, forte motivation, mouvement rapide d'argent, flux entrant et sortant rapide. Il faudrait que je mette des lunettes, moi. Ok. Alors, une autre, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, la carte de la lune. Donc, de nouveau, c'est pas un tirage sentimental, mais je vous lis quand même ce qu'il y a sur la carte. Doute sur l'amour ou la relation, ambiguïté dans la carrière, confusion au travail, manque de clarté, incertitude dans les choix financiers, connaissances limitées. Ok. Alors, j'aime assez bien le contraste entre action et la lune. La carte action dit « Allez, vas-y !» Et la lune répond « Ouais, mais on va où en fait, t'es sûr ?» Je trouve que ça ouvre quand même la porte à des questions
Euh, un peu perché. Euh, C'est quand que vous avez vérifié pour la dernière fois si vos peurs étaient encore d'actualité? Euh, J'adore. En fait, ça c'est intéressant. D'un côté, la carte action vous pousse à avancer, à bouger, à oser et à ne pas rester figé. Et il y a la carte de la lune qui vient juste foutre un peu le bordel dans tout ça. Elle sème complètement le doute, elle brouille les repères, et surtout elle nourrit les scénarios et les suppositions. Et alors les «et si?» Et en fait, j'ai juste envie de demander si ces deux cartes ne se contredisaient pas, en fait. Si elles vous disaient tout simplement que vous êtes prêt à avancer, mais que votre esprit continue à vous raconter des histoires qui appartiennent peut-être au passé. En fait, les peurs, elles ont une espèce de drôle d'habitude. Nos peurs restent parfois des années et des années dans notre tête, même quand la réalité a changé. Alors je vous repose la question, quand avez-vous vérifié pour la dernière fois si vos peurs étaient encore d'actualité? Donc je vais retirer une carte sur cette question. Je vais la prendre à l'envers parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc c'est la carte de l'inspiration. Aventure passionnée, pardon, mais brève, ou manque d'élan dans la relation actuelle, sentiment de lassitude au travail, choix financier risqué, revers potentiel. Ouf, ok. Et la carte de l'inspiration me fait un peu penser à cette petite voix intérieure qu'on n'écoute plus, mais tout simplement parce qu'elle a disparu et parce qu'elle est recouverte par le bruit. Le bruit de quoi? Le bruit des peurs, le bruit des obligations, le bruit de ce que les autres attendent de nous, le bruit qui pèse sur nos épaules. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, elle arrive juste après action et lune. En gros, c'est action nous pousse à avancer, la lune nous fait douter, et l'inspiration renversée, c'est plutôt la carte qui vous demande, est-ce que vous avancez encore vers ce qui vous fait vibrer ou simplement vers ce qui vous semble être raisonnable? Quand je dis vous semble être raisonnable, ça veut dire rester dans le moule. Et, euh, et si vous n'étiez pas perdu en fait? Si vous étiez simplement devenu habitué au bruit? Et ça, je crois que ça va parler à tout le monde, c'est la routine. Et parfois, vous vous levez un matin, genre à 50 ans, quand vous avez une jolie maison avec une jolie clôture, une super nana, des beaux enfants, le petit chien, la belle voiture. Et là, vous vous levez un matin et vous vous dites, mais est-ce que c'est encore ma propre voix? Et je trouve que cette dernière question, elle est quand même hyper balèze parce qu'elle fait le lien entre les cartes action, lune, inspiration inversée, le mouvement, le doute et la déconnexion de soi. Oh putain, c'est énorme ça. Ah, je vais aller creuser parce que ça m'intrigue. Oh mon Dieu, c'est quoi encore cette guidance de malade? Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais les prendre à l'envers, à l'endroit plutôt. Euh, Pardon. Donc, on a la carte du succès. Attraction pour des discussions profondes, un peu comme ce matin. Communication ouverte. Environnement de travail stimulant. Penser logiquement. Éviter des décisions financières émotionnelles. Je vais la mettre ici. Et on a la carte de l'instabilité, méfiance envers le partenaire, regret du passé, anxiété et paranoïa liées au travail, stress accablant, panique face aux finances, inquiétude écrasante. Ok. Euh,
Question sérieuse. Vous vivez quoi là dans votre vie? Vous gérez une cellule de crise H24 ou quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, j'ai de nouveau un de mes chats qui vient foutre le bordel. Allez, bouge chérie, on discute sérieusement ici. La carte du succès, c'est une carte qui parle de clarté. On comprend, on progresse et on échange. Les idées circulent à vitesse grand V, les compétences sont reconnues et on avance avec une certaine logique. Jusque-là, ok. Et puis arrive cette carte de l'instabilité. Comme si, au moment où tout semblait prendre un sens, le doute s'invite à table. Ça ne dit pas qu'il y a forcément un danger réel, mais ça parle surtout de ce qui se hop, 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 ça parle de ce qu'il se passe dans votre petite tête. Des scénarios qu'on imagine et Dieu seul sait que le cerveau a beaucoup d'imagination et surtout des peurs de nouveau qu'on nourrit. Et donc cette tendance à remettre en question ce qui fonctionne pourtant très bien, si on ajoute à ça les peurs et les scénarios qu'on imagine, ouais, c'est un foutoir pas possible. Ensemble, les deux cartes, elles posent une question qui est assez dérangeante, mais je vais quand même la poser. Est-ce que vous êtes freiné par une réalité ou par votre interprétation de la réalité? Parce qu'en fait, il arrive que le plus grand obstacle ne soit pas devant nous, mais simplement entre nos deux oreilles. Bon, alors, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tous des psychopathes. Je dis simplement que parfois notre cerveau adore écrire des scénarios catastrophes, alors que personne ne lui a demandé son avis, en fait. Et vous savez tous que le cerveau est compliqué, mais parfois ça mérite quand même une mise à jour. Alors, je ne suis pas en train de poser un diagnostic parce que je ne suis pas psy. Si c'était le cas, je ne serais sûrement pas derrière un jeu de cartes, mais plutôt derrière un diplôme de psy. Mais ce n'est absolument pas le cas. Euh, Au fond, je pense que ce tirage ne parle ni de réussite ni d'échec, mais il parle plutôt de ce moment où le cerveau commence à douter de lui-même, alors qu'on est déjà en train d'avancer. Euh, je suis peut-être face à des gens dont le cerveau travaille un peu trop en ce moment. Euh, et parfois, la décision, ce n'est pas de réfléchir davantage, mais de revenir à des choses beaucoup plus simples, en fait. Allez, je vais encore en tirer une. Merci. Non, là, il y a carrément un paquet. Alors, bon, bah, il y en a deux. Alors, il y en a une à l'envers. Et donc, ça, c'est la carte de Suis ton chemin. Rester dans une relation malsaine, perdre de la solitude, se contenter d'un emploi insatisfait, craindre du changement, prioriser la sécurité financière au détriment du bonheur. Ah, mais putain, ça c'est intéressant ça. Et alors, on a la carte du chariot. Prendre des mesures décisives en amour, contrôler sa vie romantique. De nouveau, on n'est pas dans un tirage sentimental. Grandes ambitions, motivation et contrôle au travail. Détermination à la réussite financière. Ouf. Bon, bah là, je commence clairement à avoir mal au crâne, hein. Donc, il y en a une qui vous dit, bah écoute, reste dans ta petite zone de confort, et l'autre qui répond en disant, mais avance! Ok. Donc, le chemin, suis ton chemin inversé, c'est cette partie de nous qui préfère une situation connue, qui nous rend
Enfin, même si elle nous rend plus heureux, parce qu'au moins, ben, on sait à quoi s'attendre. Donc on est, voilà, on est dans notre petit confort et on bouge pas. Mais on est malheureux. Et le chariot, lui, arrive avec une énergie complètement différente. Il dit, mais choisis une direction, décide et avance. Et finalement, je me demande si ces deux cartes ne parlent quand même pas du même combat. D'un côté, il y a la peur de perdre ce qu'on connaît. Et honnêtement, je peux tout à fait comprendre que quand vous avez construit une vie et qu'à un moment donné, plus rien ne va, vous voulez du changement. On a beau Il y a des gens qui ont beau critiquer en disant: «Mais enfin, allez, change de vie, fais autre chose». Vous savez, quand on a, des biens en commun, du bien matériel et des enfants en commun, c'est pas si évident que ça de tout plaquer comme ça du jour au lendemain sans perdre des plumes. Donc voilà. Hem et de l'autre côté, il y a aussi cette envie de découvrir ce qu'on pourrait devenir. Et le vrai combat, c'est peut-être pas le passé et l'avenir, mais il est entre la peur et le courage. Et il y a des gens parfois qui ont peur de franchir le pas et du coup qui manquent de courage pour le faire. Et moi je dis toujours: «Attention à ne pas juger ça justement». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent ça en disant: «Oui, il a pas de couilles, il a pas de courage, c'est un lâche». Non, 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 c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Bon, ben je crois que je vais aller prendre un Dafalgan parce que, j'ai vraiment mal au crâne. Donc en résumé, beh, votre cerveau dit non, votre intuition dit oui et moi je vais aller me faire un gros café. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine, heu, sur En dehors du cadre et soyez sages.